Bonsoir Alice Gomis. Bonsoir. Vous êtes journaliste, réalisatrice et notamment fondatrice de la revue Off2. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de m'inviter. Vous revenez avec un nouveau projet ambitieux et original. Pourquoi avez-vous choisi de créer la revue Off2 ? Alors la première chose, c'est qu'à la base, je viens de la presse écrite. Donc déjà, je reviens à mes premières amours. Et ensuite, parce que j'avais le sentiment que beaucoup de choses se passent sur Internet, mais l'Internet est quand même voué souvent à finir dans les limbes. Et je me suis dit que le papier était voué plus à rester, donc archivé pour durer. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer ce magazine. Alors, ce premier numéro est consacré à la ville d'Accra, au Ghana. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre le coup de projecteur sur la capitale ghanéenne ? Alors, c'est-à-dire que le Ghana, je pense, s'en est bien sorti, je dirais, en termes de marketing. En tout cas, leur président de la République a fait de grandes annonces, exactement, avec le Year of the Return et ensuite the Beyond the Return. Ce qui fait que ça a créé toute une espèce d'émulation autour du Ghana pour tous les gens de la diaspora. Et c'est vrai que souvent, les gens pensent au Ghana en se disant, au mois de décembre, c'est les grandes célébrations, il y a beaucoup de festivals, il y a des acteurs américains qui viennent, donc allons tous au Ghana. Et moi, je me suis dit, ça c'est une chose, mais à côté, il y a la ville, la vraie ville, ceux qui la vivent, ceux qui la ressentent. Et c'était important quand même de contrebalancer en fait, avec les festivités et la vraie vie, je dirais. Alors, dans votre édito que vous signez, vous dites qu'il était nécessaire de secouer nos idées préconçues et comprendre la dynamique de cette ville. Quelles sont les idées préconçues dont vous parlez ? Comme je disais tout à l'heure, voilà, les idées préconçues, c'est de se dire que le Ghana, c'est le pays qui accueille tout le monde, où effectivement, il y a beaucoup de festivités, et culturellement, c'est vibrant, ce qui est vrai. Et à côté de ça, il y a aussi d'autres difficultés. Par exemple, moi, quand j'ai fait mon documentaire sur les jeunes qui faisaient du sport, en l'occurrence du skate, là, on s'est rendu compte que, par exemple, il n'y avait pas beaucoup de filles et qu'un nouveau club de filles qui font du skate s'est créé, je dirais. Et donc, je dirais que c'est la phase B en fait d'Accra. Il y a la phase A qui est la belle vitrine et qui donne envie d'y aller. Et il faut y aller aussi pour ça. Et cette vitrine, on la retrouve aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram par exemple, où on a de belles photos, de beaux clichés. Et il y a une phase B qui dit il faut quand même un peu creuser et aller, en tout cas, vivre ce que vivent les Ghanéens sur place. Et en ce qui vous concerne, vous, certaines de vos idées au sujet d'Accra ont-elles évolué ? Alors ça a un peu évolué évidemment, c'est que moi pareil, la première fois que je viens à Accra, j'y vais pour le dynamisme culturel. Alors effectivement, je rêvais sur la Nubuke Foundation et là on rencontre Odile Thévier qui est la cofondatrice de la fondation, qui nous explique comment elle a choisi un nouveau lieu pour faire renaître en tout cas sa fondation, quelles sont les difficultés aussi qu'elle rencontre en termes de financement public, qui nous raconte aussi l'histoire du Ghana, parce que Kwame Nkrumah, quand l'indépendance est arrivée, a beaucoup misé sur la culture et ensuite à sa chute tout ça a disparu et elle en fait elle nous remet sur les rails et elle nous explique toute cette histoire et moi c'est ça qui me plaît et effectivement ça m'a ouvert un peu l'esprit et j'ai été au-delà de la carte postale comme je dis, beyond the postcard. Pour celles et ceux qui ont eu la chance de se rendre à Accra, au Ghana, le quartier de Jamestown fait partie des incontournables. Qu'avez-vous découvert en le parcourant avec un nouvel œil ? Alors, Jamestown, ça a été le cœur d'Accra. En fait, tout part de là. C'est un port. En termes d'histoire, c'est vraiment chargé parce que, évidemment, l'esclavage, il y a beaucoup de vestiges comment dire, du passage des Européens, des Hollandais. Et toute cette histoire-là, on ne la connaît pas forcément. On connaît Jamestown pour le Tchalewote, le festival du mois d'août, où on a tous les jeunes de la sous-région qui viennent s'y retrouver, danser, habillés proprement. Et à côté de ça, on a aussi cette histoire-là. Et c'est vrai que Jamestown, de le redécouvrir de cette manière-là, en tirant un peu les fils, en allant chercher les informations sur, par exemple, le festival Omowo, de découvrir un peu tous ces rituels et je dirais, ouais, tout l'historique et quelque part aussi un peu le folklore de Jamestown, ça m'a permis d'approfondir mes connaissances, oui. Alors en lisant votre revue Off2, on rencontre plusieurs personnages, Koukoua Amenfoul, Odile Thévier que vous avez cité, ou encore Amadiaka, des femmes architectes, directrices de fondations culturelles ou encore artistes. Comment définiriez-vous la place de la femme au sein de cette capitale ghanéenne ? Alors,
la première chose qui m'a frappée la première fois que je suis allée à Accra, c'est de voir des femmes qui tenaient des business, mais des business qui tenaient la route. C'est-à-dire que souvent, on a l'image de la femme africaine qui va vendre le produit de son, de son jardin sur le bord de la route. Accra, oui, ça existe, parce que ça existe aussi partout en Afrique. Mais à Accra, j'ai rencontré effectivement des femmes comme Coucou Amanfoul, qui est architecte et qui travaille en ce moment sur les archives de la ville. Des femmes comme Yvette qui tiennent le Café Kouaï, qui est un café génial à côté de l'aéroport. Elle n'est pas dans le magazine, mais je la cite parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué. Odile Tevi, qui est la cofondatrice de Nubuke Foundation. Et je me suis dit, en fait, il se passe quelque chose. J'ai pas vécu la même chose. Moi, je viens de Guinée-Bissau et du Sénégal. Enfin, ma mère vit au Sénégal. Et c'est vrai que de plus en plus de femmes prennent la main et en fait construisent des business qui sont, comme ils disent, sustainable. Et pour moi, ça, c'est une vraie source de motivation. D'ailleurs, la plupart des pages de votre revue sont écrites par des femmes, si je ne me trompe pas. C'était un choix de votre part? Alors, c'était un choix, je dirais, oui et non. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à réfléchir au magazine, je me suis dit avec qui je vais le réfléchir. Et les premières personnes que j'avais autour de moi, c'était des femmes. Sarah Nkoli, Sophia Doudine, Ndeye Diarra Diobaye, Leila de Kassimaker. Alors, elles sont toutes africaines de la diaspora. Et c'est vrai qu'on a commencé à réfléchir ensemble. Et en fait, tout ce qu'on mettait sur le papier, effectivement, c'était des femmes. Et après, quand j'ai commencé aussi à booker une équipe locale, eh bien, naturellement, on s'est dirigé vers des profils féminins. C'est à la fois fait exprès et pas tant. Quel est le public que vous visez avec la parution de votre nouveau magazine ? Alors, à la base, je me disais que le public, c'était uniquement la diaspora. Parce qu'en fait, je me suis projetée comme lectrice de mon propre magazine en me disant, quand j'étais plus jeune, j'aurais aimé avoir ces infos complémentaires pour essayer d'arrêter un peu de fantasmer cette Afrique que je connaissais moins parce que je suis née ici. Et c'est vrai qu'en faisant le magazine et en parlant aux gens, puisqu'on est connecté quand même sur les réseaux sociaux, même certains Ghanéens me disent, j'étais pas au courant de ci, je n'étais pas au courant de ça. Donc, la cible, elle est un peu plus large. Oui, c'est la diaspora parce qu'on a besoin de ces infos-là. Et c'est bien de sortir du côté vitrine, des belles photos avec des beaux filtres et aller dans le fond du sujet. Et en même temps, même pour certains Ghanéens ou même pour des jeunes de la sous-région, on ne connaît pas forcément le pays voisin parce qu'on sait les problèmes de mobilité entre les pays sur ce continent. Y aura-t-il un second numéro ? Il y aura un second numéro, on y réfléchit fort, je dirais. On est entre Maputo. Justement, comment est-ce que vous choisissez les villes sur lesquelles vous allez travailler ? Pour être très honnête, j'ai essayé de m'éloigner de la francophonie. Ça, ça a été le premier choix en me disant la diaspora sénégalaise, ivoirienne, malienne est très représentée en France, vu que je vis ici. Je vais essayer d'aller au-delà de ça. J'ai pris un pays anglophone et du coup j'ai tout traduit en français. Oui, parce qu'on peut lire en anglais. Exactement, et en français. Il est bilingue, complètement bilingue. Et donc je me suis dit d'abord commencer par un pays anglophone, le Ghana, parce qu'effectivement, comme je vous disais, en termes de marketing, ils ont été vraiment forts. Et ensuite Maputo, parce que je suis lusophone moi-même, je viens de Guinée-Bissau et je me dis c'est bien d'aller chercher les autres langues et de sortir un peu de l'Afrique subsaharienne et d'aller beaucoup plus loin, de pousser. Donc oui, Maputo nous fait du pied. Kinshasa aussi, parce que Kinshasa, 15 millions d'habitants, c'est vibrant. Et la dernière serait Kigali pour un peu déconstruire parce on se fait beaucoup de rêves sur Kigali, mais c'est bien aussi de se confronter à la réalité. Et là aussi, le projet sera porté uniquement par des femmes ? On verra. J'ai envie de dire, selon les journalistes qu'on trouvera sur place, mais c'est sûr qu'il y aura toujours une place de choix pour les femmes. Alors, quand est-ce qu'aura lieu le lancement officiel de la revue Of Tout ? Alors, avec le Covid, c'est vrai que tout a été chamboulé. On a fait cette revue en plein confinement. On voulait faire un lancement au mois d'août, ce qui n'est pas possible. J'entends que le Ghana réouvre ses frontières à partir du mois de septembre. Donc, a priori, on sera en septembre au Ghana. Et on va lancer aussi en France, pareil, au mois de septembre. On sera, notamment, on va faire la clôture de l'exposition de la galerie 31 Project le 5 septembre. Et on sera aussi à Hambourg pour le salon du magazine indépendant, le Indicon. Voilà. Et justement, où est-ce qu'on peut se procurer Of Tout actuellement ? Alors, sur notre site, c'est super simple, c'est www.of2mag.com et on a de plus en plus de points de vente aux États-Unis notamment. Le Ethels Club nous soutient, le Chandal à Barcelone, la McNally Jackson aussi à New York. On travaille et on continue petit à petit à trouver des points de vente. Eh bien, on va suivre tout ça. Merci, Lise Gomis, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup. Ainsi va l'actualité sur le continent. Prenez soin de vous et belle soirée à tous sur TV5 Monde.